Madame, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Merci de nous retrouver sur les antennes de Canal 2 International pour cette première édition de Planète Verte. Planète Verte, c'est votre émission qui traitera des activités agro-sylvo-pastorales. Planète Verte également s'intéressera à l'environnement. Merci donc de nous retrouver pour cette première. Lancer cette édition, le B.A.B.A. en matière de formation et d'apprentissage nous intéresse. Incursion dans l'univers de l'encadrement du fer de lance de la nation. La suite promet d'être enrichissante. Bienvenue à tous. Parvenir à une agriculture compétitive sur les marchés internationaux fait appel à une formation de qualité. L'État du Cameroun a créé des écoles techniques et des collèges régionaux d'agriculture pour répondre à ce besoin de connaissances et de professionnalisation. Les raisons, les objectifs et les réalisations du gouvernement, c'est à suivre dans ce reportage. Un enfant qu'on éduque est un homme qu'on gagne. Le disait Victor Hugo, l'éducation à la culture du sol dès l'enfance a toujours été une des activités principales de nos parents en zone rurale. Dans cette partie du pays, la culture du sol, le travail de base de la première source de revenus considérable. Il y a quelques années, la production rurale, dotée de techniques ancestrales, parvenait encore à résoudre les problèmes de l'auto-alimentation. Avec le boom démographique, les zones rurales et la venue des acheteurs étrangers de nos productions, nos récoltes, bien que dans un effort de résistance, s'avèrent de nos jours insuffisantes pour combler cette grosse demande nationale et internationale en produits agricoles. L'État camerounais, conscient de la place de l'agriculture dans notre économie, a entamé un vaste chantier de formation des jeunes Camerounais à l'agriculture, à la pêche et à l'environnement. Ce chantier est perceptible au travers de grandes écoles techniques et à de nombreux collèges régionaux en agriculture. Okay, I am Kamdem Jean, a trainer in the Regional College of Agriculture, Bambili, since 1987. I've been here for more than 20 years, and since 3 years, the program has changed. We are on the AFO program, and it's a modular training, and we have a new set of trainees. That's the entrepreneurs. They come here for 2 years, and during the 2 years, they are well trained. And after the training, they will go and open farms. They could equally not open the farm, but be first workers, and later on, when they have what it takes to open the farm, they will be able to open their own farm. But the Ministry of Agriculture has a program of the insertion, and they could also benefit from that insertion program. For those who are a bit open, there are also many possibilities. We have the MINPAC that has also a package for the graduate. You have also the AgriFin program that is also impacting financially those who graduate from this school. And so far, we had last year the first batch of students who graduated. Among the 54 that graduated from last year, 11 went to Israel for further training. And we have also 3 of them that went to Faza in Cham. Just to say that the course is well tailored, and we have already seen the results. Ces grandes écoles ont pour vocation première de former des techniciens supérieurs en agriculture aux nouvelles méthodes et techniques culturelles. L'entrée dans ces instituts est soumise à un concours national du ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Nous recrutons les jeunes bacheliers qui entrent ce concours
Et ils se forment pendant 2 ans et ils sortent avec le diplôme de technicien supérieur en entrepreneuriat agropastoral et le brevet de technicien supérieur également qui est organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur. Des récipiendaires issus de toutes les régions du pays sont reçus en pension interne ou externe, ceci dépendant de la bourse et le libre choix de chaque étudiant. La répartition des admis au concours dans les différents établissements par le Minader est de 40 étudiants pour les écoles techniques et 50 étudiants pour les collèges régionaux. Je suis arrivée à Bambili par un concours que le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a lancé il y a de cela 2 ans et j'ai été admise au collège régional d'agriculture. Mais en 2014, la grande sollicitation des candidats et la participation massive à l'examen officiel a bénéficié de la flexibilité du ministère de l'Agriculture et du Développement rural qui a majoré le nombre des étudiants admissibles pour chaque grande école à 10 apprenants. Cette augmentation a boosté les inscriptions de 60 étudiants pour les collèges régionaux et de 50 pour les écoles techniques en agriculture. Comment est menée la formation dans ces grandes écoles d'agriculture du Cameroun? La qualité des cours dispensés, les enseignants et le cadre de vie Planète Verte vous en fait un compte rendu. Suivant des cours théoriques et pratiques intensifs, les apprenants sont soumis aux réalités des travaux champêtres, de la préparation de la terre, du choix des semences à la mise en terre des plantes, en passant par la mécanisation des méthodes culturales. Tout est pris en compte avec le maximum de sérieux. On nous enseigne la biologie animale, biologie végétale, ainsi que la mécanisation dans les champs, comment est-ce que les méthodes de culture, les méthodes appropriées en accord avec les zones écologiques du Cameroun. En fait, le séjour se passe bien, les cours se passent bien. C'est bien vrai que les températures de Bambili sont un peu trop basses, donc il fait très froid. Les jeunes se forment surtout en matière d'utilisation de l'eau, comment maîtriser l'eau. Ça, c'est notre profil et future vocation. Maîtriser et gérer l'eau pour l'agriculture, parce que c'est un problème, l'écologie de la zone est très fragile. Nous n'avons que 4 mois de saison pluvieuse contre 8 mois de saison sèche. Vous voyez, pour éviter ce problème de famine, il y a l'utilisation des engins agricoles. Quand on parle d'entrepreneur, il faut rêver. L'appareil producteur va vieillissant parce qu'il y a les parents qui sont déjà fatigués. Il faut maintenant renouveler l'appareil de production avec les gens qui peuvent avoir de grandes ambitions. Je pense qu'avec cet esprit, s'ils créent des exploitations comme nous sommes en train de le dire, ils peuvent booster la production agricole et apporter leur part de contribution pour l'atteinte des pays émergents à l'horizon 2035. Parmi les épreuves qui régissent leur entrée dans ces écoles, les étudiants passent par des tests psychotechniques. Ces tests portent un plus grand intérêt sur les jeunes ou personnes en activité dans le secteur agricole ou ayant une certaine expérience du domaine de l'agriculture. Je fais dans l'agriculture depuis ma tendre jeunesse parce que mes parents ont été agriculteurs. Mon père, par son âme, m'a initié dans l'agriculture depuis ma tendre enfance. Et c'est ce qui a motivé, n'est-ce pas, la création des projets agricoles du genre verger-oranger que j'ai initié depuis 2003. Et suite à cette aubaine qui nous a été accordée par le ministère de l'Agriculture, via le projet innovant de l'amélioration de l'agriculture, j'ai donc pensé qu'il fallait venir ici et le concours d'août 2013 a été pour moi, n'est-ce pas, la bienvenue. Je suis donc arrivé ici par voie de concours et c'est suite à ce concours que j'ai pu apprécier ce qui est fait ici et je l'apprécie à sa juste valeur, c'est très bien fait. Je suis agriculteur depuis l'enfance, comme je dis, mais ici j'ai appris beaucoup de choses parce que j'étais un agriculteur autodidacte il y a de cela très peu de temps, mais aujourd'hui je suis dans les voies qui conduisent, n'est-ce pas, à une agriculture dite de seconde génération.
une agriculture moderne, une agriculture scientifique, une agriculture dont les techniques sont bien adaptées et bien mesurées. Ça fait donc que je voudrais saisir cette opportunité pour encourager, n'est-ce pas, nos jeunes frères et sœurs pour qu'ils ne baissent pas les bras, qu'ils croient que à travers la terre, on peut, n'est-ce pas, trouver une place dans la société, on peut avoir une place au soleil, parce que tout le monde ne peut pas être intégré dans la fonction publique. Elle favorise par ailleurs les véritables passionnés du monde de l'agriculture, de la pêche et de l'environnement. Les enseignants, quant à eux, sont nantis pour la plupart des qualifications d'ingénieurs en agriculture, d'ingénieurs agro-pédagogues, d'ingénieurs en agropastoral et en machinisme agricole. En dehors des missions qui leur sont enseignées en interne, ils ont aussi pour fonction de conduire des visites dans les industries agroalimentaires devant implémenter les futurs rapports de stage et mémoires des étudiants. Envisager d'inscrire dans une production agricole de seconde génération requiert la maîtrise du fonctionnement des machines agro-industrielles. Dans ces différents centres de formation, l'État a pourvu ceux-ci de tracteurs agricoles et de leurs nombreux accessoires. Les grosses mécaniques sont domptées par des apprenants de tous les sexes et issus de toutes les régions du Cameroun. Tous ces savoirs et savoir-faire font l'objet d'une grande maîtrise des formateurs. Il y a au moins 16 modules de formation dont on aborde beaucoup, mais ce qu'ils peuvent faire, par exemple, c'est de pouvoir gérer l'exploitation d'un tiers ou de créer eux-mêmes leur propre exploitation. C'est-à-dire le mot entrepreneur, on les forme à créer dans les exploitations pour s'auto-installer avec des financements plus ou moins du côté de AFOP et d'autres organismes. À la sortie de ces grandes écoles, les étudiants présentent un BTS en agriculture du ministère de l'Enseignement supérieur et obtiennent du MINADER un diplôme de technicien supérieur en entrepreneuriat agropastoral. Par le concours de la mission AFOP, programme d'appui à la rénovation et au développement de la formation professionnelle dans les secteurs d'agriculture et de la pêche, plusieurs projets des jeunes étudiants ayant bénéficié d'une élaboration appliquée se verront financés à la fin de leur séjour en formation. Mon vœu le plus cher, c'est que je puisse, n'est-ce pas, trouver des financements pour mener à bien mon travail, parce que non seulement je fais dans la transformation du cacao aussi depuis 2010, mais je me suis initié aussi à la culture du bananier plantain, qui à un moment a connu, n'est-ce pas, une baisse dans la culture, parce que tout le monde ne s'intéressait plus à la culture du bananier plantain. Je voudrais davantage m'appliquer dans la culture, dans la cacaoculture aussi, parce que je suis de ceux qui pensent que nous devons consommer ce que nous produisons nous-mêmes, que d'exporter et puis ne pas savoir les vertus qu'a le cacao. C'est un label qui a beaucoup de vertus sur le plan de la santé, sur le plan même de la transformation, parce que le cacao m'a aidé. J'ai fait une crise d'hémorroïdes, c'est à travers le cacao, c'est grâce au cacao que j'ai pu me remettre, parce que j'utilisais régulièrement le beurre de cacao. L'intendance de ces centres de formation est sous la commande d'un directeur d'école assisté d'un conseil d'administration. Le conseil prend en compte de nombreux paramètres, des organismes régionaux, nationaux et internationaux devant accompagner les étudiants à la sortie de l'école. The school, for as long as it exists, has been carrying out agricultural activities, livestock activities in the domain of giving training to youth, young entrepreneurs, and so on. So we have a vision in accordance with the state program by 2035, that the results that we are having now, based on the training that we are giving to the children, will be outstanding. We are preparing these children to meet up with government vision by 2035, that the students we are graduating from this school will be able to produce results that will eventually meet up with the aspiration of the government as far as the increase in agriculture and livestock
in this country is concerned. A FOP program for which we are deliberating here is a very, very good program for youth. Unfortunately, what I can say is that many youth like schools like ENAs, INSET and others, where they will go for the matricule. It is unfortunate, but I'm here to say that to youth who are looking at this program, the AFO program is a very wonderful vision. It makes you independent, and you yourself, instead of being employed, you will employ. Les délégations régionales du Minader ne sont pas en reste et représentent valablement la hiérarchie dans leurs régions respectives. Il faut dire que le board, ce que nous faisons ici, franchement, c'est en droite ligne avec la politique du chef de l'État d'atteindre l'émergence d'ici l'année 2035. Au niveau du ministère de l'Agriculture, le ministère est en train de faire tout possible pour que l'émergence arrive avec également les efforts de l'agriculture. Nous voyons déjà les changements qu'on a eu dans les formations de l'agriculture. Nous sommes en train de former maintenant les entrepreneurs. Nous sommes à l'école technique d'agriculture. Et déjà, parce que la rentrée est en train de commencer, il faut s'assurer que tout se passe bien, que tout soit mis en place et que les décisions de l'administration soient prises en compte. L'argent, connu pour être le nerf de la guerre, occupe une place très importante dans l'accompagnement des projets, la présence des coopératives et autres établissements financiers à la recherche de nouvelles ressources de revenus dont ce conseil s'avère inéluctable. I am here to represent all the microfinance zone in Toba for this AFO program. This program, knowing fully what the program is all about, after this training, these students need money to establish. And the credit unions stand a better chance to finance whatever activities they want to do. When you look at the program, you see that the government is trying to train entrepreneurs. Entrepreneurs are those who, at the end of the program, will start up their own businesses. Once they start up their businesses, it is the credit, they need finances. Finance is one of the springboards for any business institution or establishment to take off. Le suivi assidu et permanent de ces grandes écoles de formation entraînera à coup sûr une augmentation qualitative et quantitative de notre production agricole, même si les chercheurs bien avisés réclament une vulgarisation plus intense des formations de proximité. Cette initiative meublera un bon nombre de manquements dans le secteur agroéconomique du Cameroun. Un esprit sain dans un corps sain, cette formation passe également par la pratique d'activités sportives bien prises en compte par les administrateurs. Parmi les disciplines pratiquées, le football, le volleyball, très prisé par certains de ces établissements scolaires. Suivez plutôt. En dehors des cours théoriques que nous recevons en classe, nous faisons aussi de la pratique. Et les samedis, nous faisons aussi du sport pour être en forme. Outre l'État, plusieurs grandes écoles et instituts privés sont des référents en matière de formation agricole au Cameroun. Alors, chers parents, il ne vous reste plus qu'à faire le choix adéquat pour l'avenir de vos enfants, car la terre ne trompe pas. Comment réaliser une pépinière hors sol? Grâce à l'appui de nos experts, nous avons réalisé pour vous cet élément. Je vous invite à le suivre très attentivement.
Le succès de la production dépend également de la réussite de la germination de la semence. 2 méthodes principalement sont les plus souvent utilisées pour la levée du plant, la pépinière hors sol et la pépinière sur sol. La réussite de la croissance en pépinière permet que l'on puisse procéder à une transplantation d'une plante à un état sain, c'est-à-dire au cadre d'agents pathogènes et assez résistants pour croître sur les billons ou planches préparées à cet effet. La pépinière hors sol, très conseillée, garantit une germination à plus de 95%. Bien suivie, elle permettra après transplantation que le cultivateur soit capable d'assurer à la plante une croissance idéale. Comment monter une pépinière hors sol ? Pour monter une pépinière hors sol, nous avons besoin de bâtir un petit hangar où seront posés nos alvéoles. Les alvéoles étant des poches artificielles qui, remplies de terre, vont recevoir la graine. Le hangar doit être protégé d'une bâche ou d'un plastique pour empêcher l'introduction d'un agent microbien ou des rongeurs. Comment monter une pépinière hors sol ? La première étape est la sélection de la terre pour pépinière. Elle doit provenir de la forêt encore humide et riche de toutes ses propriétés nutritives pour la graine. Ensuite, l'on doit procéder à son tamis pour avoir un sol meuble et dégarni de racines, cailloux et autres impuretés. Avec lesquels on va donc mettre les graines pré-germées. Et avec cette terre, nous avons la chance qu'elle est acceptée, qu'il n'y a pas de racines et tout ce qui peut entraver à l'évolution de la germination de notre plant et qu'il passe une première semaine dans les bonnes conditions. Cette terre, elle n'est pas dure. Il y a certaines saletés d'une certaine grosseur qu'on a éliminées, mais il y a certains microbes qui sont dans la terre, dans cette terre-là qu'on ne peut pas voir. Donc après ce tamis, on a tamisé cette terre-là pour avoir d'abord ce substrat. Après ça, donc, nous allons chauffer. Donc, on va stériliser cette terre-là en chauffant jusqu'à un certain degré. La terre tamisée doit être chauffée à une température égale ou supérieure à 100 degrés Celsius. Placez la terre recueillie dans des sacs isolés. Stérilisez nos alvéoles avec de l'eau bouillie à 100 degrés Celsius. Ajoutez un stimulant ou engrais pour permettre la levée de la graine. La composition chimique du sol de la zone du centre est tellement acide et il y a très peu de calcium. Et le calcium est un facteur très nécessaire dans la chimie du sol. Voilà pourquoi nous allons faire un engrais composant de calcium. Remplir nos alvéoles de la terre contenue dans des sacs isolés en recherchant l'uniformité au niveau de la surface. Procéder à la sélection des meilleures graines en versant le paquet ou sachet de graines dans l'eau tiédie. Les graines qui monteront en surface sont jetées. On ne pourra utiliser pour notre pépinière que les graines restées au fond de l'eau. Les graines ainsi recueillies vont être enfouies dans les poches d'alvéoles remplies de terre. Enfouir la graine à 2 ou 3 fois sa taille dans la profondeur de la terre. Surveiller la croissance tous les jours en lui apportant de l'eau nécessaire au développement de la graine. La distance de la pose des alvéoles doit être au moins à 1 mètre du sol. 3 à 7 jours suffisent le plus souvent pour voir apparaître les premiers bourgeons. Après 3 semaines, la transplantation doit avoir lieu. Elle consiste à enlever de la pépinière les jeunes pousses pour les délocaliser dans les champs et sur les planches ou billons préparés à cet effet. Mesdames et messieurs, en espérant vous avoir intéressé et attisé votre passion pour l'agriculture, c'est ainsi que se referme cette édition de Planète Verte. On prend rendez-vous dans 2 semaines pour une nouvelle production. À très bientôt sur Canal 2 International.